préambule. À la croisée de leur vie se veut le récit de deux vies qui évoluèrent au cours du temps chacun dans leur monde respectif, avant que leurs routes se croisent. Le destin réunira deux êtres à l'existence particulière, qui découvriront un nouveau sens à leur vie, lors de leur union. Nous suivons notre chemin seul durant une partie de nos vies, jusqu'au jour où nos routes se croiseront. Parfois la vie ne se dessine pas comme on l'avait prévu. Elle nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises selon comment on les perçoit. Prenons garde à ce que l'on peut appeler de mauvaises surprises, car elles peuvent nous conduire sur une route merveilleuse qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Au bord du gouffre. Alors que la vie de Rosaline était au bord du gouffre et qu'elle avait épuisé tout espoir, une lueur était apparue. Nous sommes en 1916, à l'aube de ses 30 ans. Depuis Anahen, elle est retournée vivre sous le toit ses parents, après le décès précoce de son époux. Depuis toujours, même avant le décès de celui avec qui elle partageait sa vie, elle était toujours triste et ne se trouvait aucun but dans la vie. Elle voyait de belles choses autour d'elle, mais elle ne parvenait pas à les apprécier. Elle n'aurait eu d'autre souhait que d'être heureuse, mais elle n'y parvenait pas. Elle n'avait jamais goûté au bonheur de vivre. Elle était lasse de la vie, mais elle gardait toujours espoir qu'un jour elle verrait la lumière au bout du tunnel. Rosaline avait reçu un journal intime en présent de sa mère. Voici un aperçu de ce qu'elle y avait inscrit. Elle avait eu ce beau livre de sa mère, il était tellement beau qu'elle n'osait même pas y écrire ce dont elle avait vraiment envie. Une image lui revenait souvent. Surtout lorsqu'elle nageait. Elle se voyait nager, nager, toujours plus loin, vers l'infini. Elle voyait les rayons de soleil scintillant sur les eaux. Là, tout à coup, à bout de force, elle sombrait. Quel apaisement dans un décor féerique. Pour tout dire, elle était franchement malheureuse. Elle essayait de faire comme si tout allait bien, car tout le monde en avait marre de sa mauvaise humeur. Il était vrai que parfois elle avait du plaisir, mais c'était éphémère. Sa vie était un échec total. Elle avait à peine 30 ans et son époux n'était plus. Elle se sentait seule, si seule. Elle avait l'impression que personne ne l'aimait. Elle avait la croyance qu'elle allait quitter cette terre sans avoir rien accompli, rien réalisé et sans amour. Elle se demandait pourquoi tout était si difficile. Il ne lui arrivait rien de bon. Elle désespérait. Depuis qu'elle avait vu le jour, elle considérait qu'il ne s'était rien passé de bien pour elle. Elle ne se souvenait pas avoir cassé un miroir. Elle se sentait totalement abandonnée par ceux qui l'entouraient. Si personne ne l'aimait, elle devrait peut-être partir et ne jamais revenir. Refaire sa vie ailleurs ou peut-être en finir. Sa vie n'avait aucun sens. Jour après jour, c'était toujours la même chose. Il n'y avait aucun espoir que ça allait s'améliorer. Elle vivait une grande tristesse. Personne ne comprenait rien et ne voulait pas l'entendre. Réaliser des choses, c'était une vaine illusion dans sa vie, car elle n'avait rien accompli. Pour un baiser. Après le décès soudain de son mari, n'ayant nulle part où aller, ses parents l'avaient accueilli chez eux. La tension s'était mise à monter entre ses parents et elle. La cohabitation avec eux n'allait pas du tout. Elle n'avait toujours personne dans sa vie et ça lui manquait beaucoup. Elle espérait partager sa vie avec une personne avec qui elle aurait une complicité. Quelqu'un avec qui elle pourrait tout partager. Mais ce jour ne semblait pas près de se concrétiser. La solitude était très difficile à vivre. Pour son époque, c'était une fille marginale. Elle avait été mariée pendant une dizaine d'années avant de devenir veuve à l'aube de ses 30 ans, sans toutefois fonder sa propre famille. Elle était femme au foyer, son mari subvenant à leurs besoins. Son père, lui, était propriétaire d'un petit hôtel en ville, qui faisait aussi office de résidence familiale. Depuis qu'elle était veuve, elle avait pris l'habitude de consulter une diseuse de bonne aventure. Étrangement, tout ce qu'elle disait se produisait chaque jour dans une précision plutôt inquiétante. D'autre part, elle avait commencé à étudier le tarot. Un jour dans ses cartes il était écrit qu'elle devait se méfier d'une personne proche. Elle avait aussi consulté la voyante qui lui avait sensiblement dit la même chose.
Elle en avait conclu qu'elle devait se méfier de ses parents. Ses tirages au tarot avaient aussi fait la prédiction qu'elle ferait la rencontre d'un homme influe dans sa vie dans un avenir prochain. Ce serait peut-être l'homme de sa vie. Effectivement, quelque temps plus tard, se présenta à l'hôtel que son père tenait, un voyageur. Il se prénommait Albert. Rosaline fit sa rencontre par hasard alors qu'elle travaillait à l'hôtel. Albert avait fait une réservation pour une nuit et ne tarda guère à faire la cour à Rosaline. Albert était un homme au passé trouble et difficile, empreinte de misère. Sous la face cachée des apparences, se trouvait un homme à la vie mouvementée et tumultueuse. Ce qui était merveilleux, c'était que malgré les épreuves de sa vie, il ne s'en était pas laissé imposer et devient un homme accompli. Si vous lui demandiez s'il aurait changé quoi que ce soit dans le cours de sa vie, il vous aurait répondu non sans aucune hésitation. Il était fier du chemin qu'il avait parcouru. Les difficultés qu'il avait dû traverser avaient forgé chez lui une force de vivre. C'était un homme qui savait prendre la vie avec philosophie. Bien sûr, il ne rencontrera pas que des obstacles sur son chemin. Il avait su profiter de chaque instant de plaisir que la vie lui avait offert. À l'âge de la quarantaine, avec toute la sagesse qu'il avait acquis durant sa vie, il continuait de profiter de toute l'abondance des jours qui s'offraient à lui. Albert n'avait pas eu la vie facile. Il avait toujours dû compter que sur lui-même pour survivre. Sans le support de quiconque, il avait fait son chemin dans la vie et il faut le dire, il avait réussi. Il avait dû forger sa philosophie de vie sans aucun modèle. Il s'était inspiré d'un sentiment qui se résumait à « profiter de la vie ». Il ne se gâchait pas l'existence avec des problèmes futiles. Il ne s'enfargeait pas les pieds dans les fleurs du tapis. Il disait toujours « il n'y a pas de problème, que des solutions ». Par le passé, certaines personnes avaient abusé de sa confiance. Ce qui était remarquable, c'est qu'il savait toujours faire confiance. La compagnie des femmes ne lui avait jamais fait défaut. C'était un homme charmant qui avait du style et qui savait charmer les femmes. Sa personnalité savait plaire aux femmes et il faut dire qu'il savait comment les aborder. Conquête après conquête, il savait toutes les séduire. Albert était en cavale depuis nombre d'années, il n'avait pas de domicile fixe. Cependant, son attirance pour Rosaline l'avait conduit à demeurer près d'elle. Il avait fait la location d'une chambre à l'hôtel du père de Rosaline, pour une durée indéterminée. Albert était loin de laisser Rosaline indifférente. Il lui plaisait beaucoup et elle recherchait sa compagnie. Pour elle, il représentait le plaisir de mordre dans la vie et le bonheur. Lors de ces nouvelles rencontres, elle apprit à mieux connaître Albert et le découvrir. Il venait souvent lui rendre visite et c'est ainsi que leur histoire d'amour s'amorça. Rosaline et Albert avaient eu du temps seul à seul et avaient commencé à se courtiser. En fait, ils discutaient et apprenaient à mieux se connaître. Albert lui avoua qu'il avait eu envie de l'embrasser au premier instant où il avait déposé ses yeux sur elle. Il n'en avait rien fait. L'attirance mutuelle commençait déjà à se faire ressentir. Un jour, il lui avait fait entendre une chanson qui la portait à penser à lui. Il lui avait demandé de l'apprendre par cœur afin qu'ils puissent la chanter ensemble. 2 jours plus tard, ce fut chose faite. Ensemble ils chantaient cette chanson. Elle la chantait en pensant à lui. Cette musique éveillait davantage son désir pour Albert. Elle se rapprochait beaucoup de lui. Dans ses songes elle rêvait de son prétendant. Elle s'imaginait faire sa vie auprès de lui. Le désir s'installait entre eux, mais ils ne faisaient aucun geste l'un envers l'autre trop démonstratif. Elle espérait juste un geste de sa part et lui aussi en avait envie, mais il ne savait que faire. Albert, qui avait l'habitude de courtiser les femmes que pour de fiévreux moments, avait une envie soudaine de prendre son temps. Avec Rosaline c'était différent. Pour la première fois de sa vie, il concevait que peut-être il pourrait faire sa vie auprès d'une femme. Une qu'il aimerait et qu'il chérirait pour l'éternité. Albert lui apportait des présents et du bon vin. Un jour, il était arrivé avec une bouteille de cognac d'un âge vénérable. C'était un pur délice. Elle aimait toutes les petites attentions qu'il lui portait.
Elle n'était point indifférente. À quelques occasions, il lui fit des massages. Il la touchait, sans aller trop loin. Parfois il laissait glisser ses mains près de ses seins. Ils appréciaient ces instants privilégiés. À quelques reprises, il l'avait pris contre lui pour la faire danser. Elle était un peu mal à l'aise, mais elle aimait l'attention qu'il lui portait. Elle aimait avoir un contact avec lui. Il l'approchait, la touchait et elle appréciait ce contact intime qu'ils partageaient ensemble. Un jour de fête populaire, il avait pris d'assaut le plancher de danse. Albert dansait avec un style particulier, qui retenait l'attention et les regards. Elle aimait le voir danser. Puis, il l'avait fait danser tout contre lui. Elle en gardait un souvenir inoubliable. Chaque soir elle priait pour quelque chose de significatif vienne changer sa vie. Ce fut ce premier baiser. C'était la meilleure chose que la vie pouvait lui offrir en cadeau. Peu de temps avant ce fameux baiser, elle avait rêvé de lui. Ils s'embrassaient langoureusement dans un marécage au milieu de la nuit. Elle avait ressenti ce baiser comme s'il avait été réel. Il s'était alors approché d'elle et comme si une force le soulevait, il l'avait embrassée. C'était doux et passionnant. Elle aurait voulu que ce baiser ne prenne jamais fin. C'était le début d'un grand amour. Ils s'étaient enlacés, sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Ces baisers la transportèrent dans un autre univers. Elle était si bien dans ses bras qu'elle ne voulait plus les quitter. Mais ne pouvant demeurer avec lui à cet instant, elle le quitta et décida d'aller prendre une marche. C'était un jour de printemps et il pleuvait. Elle marcha donc en se demandant s'il allait suivre ses traces et la rejoindre. Ce ne fut pas le cas. La journée passa et elle n'eut pas d'autres nouvelles de lui. Au cœur d'un monde troublant. Il y avait maintenant près d'un an que Rosaline et Albert se courtisaient. Des soupers romantiques aux soirées passées près du fleuve. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Albert avait toujours eu un dos pour surprendre Rosaline. Il arrivait souvent avec une attention particulière pour elle. Sans occasion particulière, il lui avait préparé un succulent souper. Il y avait des roses et sur une carte qui accompagnait les fleurs était écrit « Je t'aime ». C'était très romantique, mais plus agréable encore, il l'avait emmené passer le reste de la soirée au bord du fleuve. Côte à côte, assis sur une bûche près de l'eau, ils avaient savouré l'instant présent. Le soleil se couchait au loin, l'eau était calme et l'ambiance était magique. C'était une occasion pour eux de discuter comme ils aimaient tant le faire. Il s'était alors tourné vers elle et dans un élan d'amour, il l'avait demandé en mariage. Il réalisait un de ses rêves les plus chers, soit d'unir sa vie à l'homme qu'elle aimait. Ils s'étaient fiancés dans la plus grande discrétion, pour leur plus grand bonheur. Voulant en savoir davantage sur leur avenir, elle avait décidé de faire un tirage au tarot. Elle fut sous le choc. Toutes les pires cartes du jeu de tarot étaient sorties. Elle avait peur, se demandant ce qui les attendait. Tout ce qui y était inscrit sur ces cartes semblait se produire. La panique commençait à la gagner. Elle se rappelait les tirages au tarot, d'autres informations que la voyante lui avait dit. Ses idées commencèrent à aller de plus en plus vite. Elle craignait pour leur vie. Effectivement, une tragédie vint les secouer. C'était la Première Guerre mondiale et la conscription était déclarée. Albert avait été convié de s'enrôler obligatoirement dans l'armée afin de remplir ses obligations. N'ayant d'autre choix, il quitta sa fiancée pour aller rejoindre l'armée. Tous deux avaient le cœur déchiré et avaient peine à envisager leur avenir loin l'un de l'autre. Albert, qui avait vécu sans attache toute sa vie et qui venait de rencontrer son âme sûre, devait la quitter subitement. Rosaline Kahn, accent Gravel, se retrouvait en quelque sorte à nouveau dans le deuil. Elle allait perdre l'élu de son cœur, peut-être à jamais. Elle commençait à s'affoler. Ses pensées commençaient à aller à une allure folle. Le départ précipité d'Albert l'avait plongée au centre d'un univers morne et douloureux. Encore plus douloureux que l'état d'esprit dans lequel elle avait toujours vécu. Complètement déconnectée du monde réel, elle sombrait dans l'abîme. Toutes ses perspectives étaient troublées.
Elle avait une étrange manière d'aborder les situations et elle voyait des coïncidences partout, desquelles elle tentait d'en trouver un sens. Elle semblait dénoter des symboles la conviant d'aller rejoindre son défunt mari dans un autre monde. Souvent elle avait songé à la mort, s'imaginant nager vers l'infini dans les eaux où scintille le soleil, jusqu'à ce qu'elle sombre. Demeurant toujours chez ses parents, ceux-ci s'étaient aperçus du comportement étrange de Rosaline. Elle était méfiante, triste et mangeait à peine. Son état de santé les inquiétait énormément, il l'avait convaincue de les accompagner pour une visite chez le médecin. À ce moment elle craignait pour la vie d'Albert, mais pour la sienne également. Elle croyait qu'elle allait mourir chaque soir. Convaincue qu'elle serait tuée à l'hôpital où l'on venait de l'interner, elle avait fondu en larmes et avait fait une crise de panique. Ses parents ne pouvant demeurer auprès d'elle, elle croyait qu'elle ne les reverrait jamais. Elle croyait avoir perdu Albert pour toujours. L'angoisse l'envahit, la peur de mourir et de ne plus jamais revoir l'homme de sa vie. Son lit était placé contre une fenêtre. Elle essayait de trouver des symboles d'espoir en regardant à l'extérieur, mais rien. Vint l'heure de se coucher. Avant de dormir, elle avait écrit un mot d'amour à l'attention de son amoureux, qu'elle avait gardé dans ses mains toute la nuit au cas où elle ne se réveillerait pas le lendemain matin. De peur de tomber dans le sommeil sans jamais plus voir le jour, elle avait chanté dans sa tête toute la nuit. Elle croyait que tous pouvaient entendre dans sa tête, donc elle croyait déranger tout le monde par ses chants et ça lui était égal. L'hôpital l'effrayait. La première nuit qu'elle avait passée là-bas, une femme était venue la secouer dans son lit et lui souhaiter la grâce de Dieu. Elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Elle se sentait seule et isolée. Elle avait peur de mourir seule dans cet hôpital. Elle avait peur de ne plus jamais revoir Albert. Quand ses parents virent lui rendre visite le lendemain matin, elle leur dit « Suis-je ici parce que vous voulez vous débarrasser de moi ?» En parlant de sa famille. On lui répondit qu'elle était totalement égarée et que rien de ce qu'elle racontait n'avait un sens. Elle prit connaissance du diagnostic, elle était atteinte de folie. Ceci veut dire qu'elle était en quelque sorte déconnectée de la réalité. Toutes ses perceptions étaient troublées. Par moments, elle croyait que si elle était à l'hôpital, c'est parce qu'elle avait une maladie mortelle et qu'on ne voulait pas lui dire de quoi elle souffrait. Elle voyait des symboles, faisait des liens d'une idée à une autre et percevait des doubles messages jour après jour. Les doubles messages se trouvaient dans une conversation ordinaire qui sous-entendait un autre message. C'est comme si deux chemins se dessinaient. Celui de la noirceur, avec les messages sous silence, qui semblait davantage s'imposer et celui de la lumière, la voie qu'elle avait choisie, soit ce qui était dit et non sous-entendu. Ce fut difficile, car elle choisissait la voie de la vie, alors que celle de la mort semblait s'imposer. Durant sa folie, des éléments prépondérants refaisaient surface. La peur de la mort, de maladies mortelles, la signification de symboles tels les couleurs et les chiffres, l'idée qu'on pouvait implanter des idées dans sa tête et qu'on pouvait ensuite lire dans ses pensées. Une foule d'idées non fondées fourmillait dans sa tête. La peur de la mort venait du fait qu'elle croyait qu'on voulait s'en prendre à sa vie. Elle se sentait terriblement dévalorisée, telle qu'elle n'avait aucune valeur et qu'on voudrait qu'elle disparaisse de cette planète. Elle ne voulait en aucun cas mourir et en analysant les choses, même du point de vue de sa folie, elle se disait personne n'est parfait, pourquoi devrait-elle mourir alors que d'autres ont le droit de vivre? Cette perspective l'avait aidée à se revaloriser et à décider de faire sa place en ce monde. Elle avait dû apprendre à se faire confiance et à voir en elle ses qualités et ses forces. Une chose était certaine, la force de vivre était très forte en elle. Elle était obnubilée par la peur d'être atteinte d'une maladie mortelle. Elle croyait qu'elle souffrait d'une maladie et qu'on ne voulait pas lui dire. Elle avait très peur. Rosaline avait associé des couleurs aux gens. Le rouge la représentait, tandis que le bleu et le noir étaient associés à son amoureux. Le vert représentait l'espoir. Elle était constamment à la recherche de cette couleur. Cela représentait pour elle les chances de s'en sortir. S'il y avait du vert, ça augmentait sa confiance en la vie et en sa guérison. Heureusement, il y a du vert partout, surtout été.
Au fil du temps, elle avait découvert que l'espoir ne résidait pas dans les couleurs, mais bien au fond de soi. Lorsqu'on a foi en l'avenir, c'est comme si on avait un fardeau de moins sur les épaules. On fait confiance à la vie et on sait que tout s'arrangera pour le mieux. Même lorsque tout semble sans issue, l'espoir est une force qui nous soutiendra. Il faut toujours garder espoir, car il y a toujours de l'espoir. Les chiffres prenaient une dimension importante dans sa folie. Elle avait associé les chiffres aux significations qu'elle prenait dans le tarot de Marseille. Elle voyait des chiffres partout avec des significations bien précises. Chaque personne de son entourage avait son chiffre, lié à un personnage du tarot. Le 13 représentait la mort dans le tarot. Elle avait un peu peur de ce chiffre à prime abord, mais en analysant davantage, on apprend que la mort représente un changement de plan et ce peut être très positif. Elle avait donc cessé d'avoir peur de la mort et de voir ce symbole comme un signe de changement positif. La croyance que les gens pouvaient lire dans sa tête avait pris beaucoup d'ampleur. Elle croyait que tous pouvaient entendre ses pensées. Dans sa folie, elle vivait un cauchemar permanent qui la hantait. Ses idées allaient à une vitesse folle. Une foule d'histoires sans fondement et sans aucun sens tourbillonnaient dans sa tête. À l'asile, on lui avait donné la permission d'écrire. Elle écrivait donc beaucoup. Elle écrivait ses états d'âme, ce qui se résumait à son désespoir devant la vie. Elle avait des pensées suicidaires, mais elle ne voulait pas mourir, elle voulait seulement donner un sens à sa vie. Elle avait été laissée à elle-même dans une institution pour les aliénés, seule et triste. Les institutions étaient très méprisantes à l'égard des personnes atteintes de ce que l'on appelait la folie. On l'infantilisait et on la traitait comme une incompétente. Toujours isolée en institution, elle cherchait ardemment un sens à sa vie, mais elle demeurait dans le néant. Elle était seule et suicidaire, mais cela personne ne semblait s'en inquiéter. Rosaline vivait depuis maintenant un an dans cet asile. Elle était isolée du monde extérieur. Seuls ses parents venaient lui rendre des visites occasionnelles. Albert n'était pas au courant de l'état de santé précaire de Rosaline. Il lui écrivait souvent, en adressant le courrier chez ses parents, mais étrangement il ne recevait aucune réponse. Les parents de Rosaline conservaient scrupuleusement toutes les lettres qu'Albert lui adressait, sans jamais en regarder le contenu. Ils considéraient que c'était personnel à elle, mais d'un autre côté, ils ne voulaient pas remettre ces lettres à Rosaline, car ils ne voulaient pas qu'elle nourrisse un espoir perdu. Ils avaient honte de l'état de leur fille et ne voulaient pas qu'Albert apprenne la nouvelle. Au lieu de ça, après un mois qu'elle avait été internée, on lui avait annoncé le décès d'Albert à la guerre. On voulait qu'elle l'oublie le plus rapidement possible et qu'elle passe à autre chose. De toute manière, les médecins avaient laissé entendre que Rosaline ne quitterait jamais plus l'asile, étant donné son état mental. Il valait mieux qu'elle renonce à de faux espoirs à l'extérieur de ces murs. Toutefois, Rosaline ne perdit jamais espoir qu'elle reverrait la lumière du jour. Durant l'année qu'avaient duré ses fréquentations avec Albert, il lui avait appris à se battre pour ce qu'elle voulait dans la vie et de toujours garder espoir. Elle s'était dit, un jour, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Elle allait sortir de là un jour. En 1918, la guerre prit finalement fin. Albert était de retour. Un bouquet de fleurs à la main, il avait cogné à la porte de la demeure de la famille à Rosaline. Sa mère lui ouvrit l'air ravagé. Elle invita Albert à s'asseoir dans la cuisine et lui servit un thé. Elle avait dû le mettre au courant de l'état de Rosaline, soit qu'elle se trouvait à l'asile depuis son départ précipité pour la guerre. Pour Rosaline, ce fut un choc émotif terrible que de perdre à nouveau une personne chère à son cœur. Elle vivait trop d'émotions intenses, sans compter la mélancolie qui l'avait accompagnée tout au long de sa vie. Elle avait perdu contact avec la réalité suite à tous ces événements. La nuit tombait déjà, qu'Albert n'avait pas perdu un instant de plus et il s'était dirigé vers l'asile. Il s'était rivé le nez à une porte close et personne n'avait daigné lui ouvrir. Sur le seuil de la porte, il s'était assis. Il allait attendre jusqu'au lendemain matin, qu'on veuille bien le laisser entrer.
Dès que l'occasion s'était présentée d'entrer dans l'institution, il avait demandé à voir Rosaline. A priori, on ne voulait pas lui accorder le droit de visite, mais lorsqu'il avait stipulé qu'il était son fiancé, on lui avait accordé la rencontre. Assise sur son lit, regardant par la fenêtre l'air perdu, Rosaline n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il avait pris un instant pour l'observer et les larmes coulèrent le long de ses joues. Pourquoi la vie pouvait être parfois si cruelle? La femme de sa vie, autrefois amoureuse et pleine d'espoir pour l'avenir, avait dépéri. En prenant garde de ne pas l'effrayer, il s'était approché d'elle et lui avait pris la main. Elle avait fondu aussitôt en larmes. Elle le croyait mort et maintenant il était là, plus beau et charmant que jamais, à ses côtés. Elle lui avait dit que pour elle, il était toujours demeuré vivant dans son cœur. Elle ne l'avait jamais oublié. Dans sa tête, elle fredonnait en boucle leur chanson d'amour. Il devait quitter l'institution, mais il lui avait fait la promesse qu'il allait revenir et c'est ce qu'il avait fait. Elle s'était mise à avoir une grande confiance en lui. Pour elle, il était le seul à qui elle pouvait avoir confiance. Il était tout pour elle. Elle le suppliait de la faire sortir de ce lieu infernal. Un soir qu'il venait lui rendre visite, il avait demandé à voir le médecin. En général les médecins n'accordent pas de rencontres en soirée, mais Albert était très décidé à faire sortir Rosaline de là, avait réussi à avoir une consultation. Il était parvenu à convaincre le médecin de la laisser sortir. Le médecin avait expliqué à Albert la lourde charge dans laquelle il s'investissait. Il serait responsable de Rosaline. Par une nuit un peu fraîche du mois d'août, Rosaline était sortie de l'asile en compagnie de son fiancé. Elle n'avait jamais été si heureuse. Elle était très fière de lui et elle ne le remercierait jamais assez. Elle n'aurait jamais assez de gratitude envers lui pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Albert ne savait pas à quoi s'attendre avec sa douce moitié qui était malade, mais il avait pris le risque de croire en elle. Il l'avait pris sous son aile et il avait décidé de guider ses pas jusqu'à sa guérison. Ses parents n'étaient pas d'accord avec l'idée d'Albert de la faire sortir de l'hôpital. Il aurait préféré qu'elle y reste. Pour eux, elle était plus en sécurité là-bas. Tout de même, ils acceptèrent d'héberger à nouveau Rosaline pour un mois, le temps qu'Albert déniche un endroit où demeurer et qu'ils s'unissent officiellement par les liens du mariage avant d'emménager ensemble. Ils devaient procéder au grand jour assez rapidement, afin de pouvoir vivre sous le même toit. Dès lors, Albert serait aussi plus en mesure d'aider Rosaline à guérir. Albert n'avait pas écouté le personnel médical, il avait fait sortir Rosaline de l'institut après plus d'une année d'internement. Le personnel de l'hôpital s'opposait à sa sortie, mais Albert ne s'était pas laissé impressionner et en était arrivé à ses fins. Les souvenirs de Rosaline étaient vagues sur l'état dans lequel elle était à l'asile, mais son amoureux lui avait raconté qu'elle était totalement égarée sans compter qu'elle avait l'air misérable. Elle le suppliait de la faire sortir de là, que ce n'était pas sa place, ce qu'il avait fait. Leur mariage. Albert lui avait fait sa demande en mariage, peu de temps avant son départ pour la guerre. Il s'était fait la promesse de s'aimer pour la vie. C'était le mois d'août et il voulait procéder rapidement au grand jour. Albert lui avait demandé de fixer une date pour leur mariage. Elle avait donc fixé la date du mariage au 21 septembre 1918. C'était l'équinoxe d'automne. Il trouvait la date parfaite pour l'occasion. De plus, pour elle qui était toujours affectée par la folie, elle dénotait l'allusion suivante. Le chiffre 21 dans le tarot de Marseille représentait le monde. Sur la carte on voit une belle femme, entourée des 4 éléments. Cette carte signifie une grande réussite, la gloire. Pour Rosaline cela représentait un signe pour un avenir positif et heureux. Leur mariage allait donc être célébré en cette date. Ils étaient arrivés au grand jour. Albert s'était éveillé. Il avait fait un merveilleux rêve. Il les voyait, mariés, sortant d'une calèche dans un voile de fumée scintillante où éclataient 1000 étincelles. Ils allaient vers un train. Elle était très impatiente de voir Albert et de vivre enfin auprès de lui. Albert avait réélu domicile dans une chambre de l'hôtel du père de Rosaline.
Bien que la résidence des parents de sa future épouse fût attenante à l'hôtel, ils faisaient ménage à part, jusqu'à ce que leur union soit célébrée. En compagnie de sa mère, Rosaline se préparait pour le grand moment. Rosaline n'était pas du tout guérie de sa folie, mais elle conservait tout de même assez de lucidité. Elle était très consciente qu'elle allait engager sa vie avec Albert et qu'elle devrait se conduire en parfaite épouse. Sa mère demeurait muette devant sa fille. Elle était contente pour elle, que son destin se dessinait autrement qu'une vie passée à l'asile, mais elle demeurait inquiète. Elle connaissait la fragilité mentale de sa fille et elle craignait pour elle. Toutefois, elle avait espoir qu'avec le retour de l'homme de son cœur, les mauvais jours soient derrière. Sa mère regrettait désormais d'avoir conservé le courrier qu'Albert lui avait envoyé et d'avoir fait croire à sa fille au décès de son prétendant. Cette décision avait été suggérée par les médecins, voulant soi-disant son bien. Sa mère était en train de coiffer Rosaline, qu'elle fut prise de tristesse et de regret. Elle s'était dirigée vers un coffre qu'elle avait ouvert. Dans ce coffre, se trouvaient toutes les lettres d'Albert. Elle les avait remis à Rosaline, en s'excusant d'avoir pris jadis une mauvaise décision. Rosaline était émue et avait serré les lettres contre son cœur. Elle avait glissé ses doigts sur l'écriture d'Albert et un sourire était venu illuminer son visage. Elle était confiante en l'avenir. Le résultat de la coiffure était merveilleux, quoiqu'au premier abord elle n'était pas certaine. Elle avait peur de ne pas plaire à son futur époux. Sans perdre un instant, elle était allée revêtir sa robe, avec l'aide de sa mère. C'était une longue robe blanche ornée de petites fleurs roses. Elle était ajustée au corps, arborait de petits brillants au centre et était lacée dans le dos. Elle avait tellement hâte de voir son futur époux, mais elle craignait ne pas lui plaire. Il n'avait pas vu sa robe avant le mariage et elle espérait qu'il la trouverait jolie. Elle avait porté les bijoux qu'elle avait empruntés à sa mère, qui étaient étincelants. Elle portait un collier et les boucles d'oreilles assorties. Sa mère avait noué à son poignet gauche un bracelet de fleurs et de plumes blanches, qu'elle avait fait elle-même. Albert avait lui aussi revêti ses plus beaux habits. C'était un pantalon et veston noir avec une chemise blanche. Il portait aussi un nœud papillon. Son pantalon était retenu par de grandes bretelles. Ses souliers étaient d'un noir reluisant. Une chaîne ornait son pantalon. Un beau chapeau lui fessait à ravir. Il portait également des gants blancs, une canne, des boutons de manchette ainsi que de jolis boutons de chemise. Bien que Rosaline ne l'ait pas encore vu le jour de leur mariage, elle savait qu'il serait d'une élégance à couper le souffle. La cérémonie devait avoir lieu à 2 heures, mais ils étaient en retard. Tout n'était pas au point. Lorsque tout fut prêt, elle avait pris le bras de son père et elle s'était dirigée vers celui qui lui faisait battre le cœur. Elle savait qu'Albert l'attendait. Elle était tellement nerveuse. Elle avait hâte de le voir, mais aussi le prendre dans ses bras et de l'embrasser. Elle avançait auprès de son père à petits pas vers son futur époux. Il se tenait là, la regardant. Ils étaient tous deux très émus. Il se retient pour ne pas pleurer. Ému, il essayait de retenir ses larmes, qui coulaient tout de même sur son visage. Sa belle-mère s'était alors approchée de lui pour le rassurer. Rosaline avançait vers son futur mari, heureuse. Il lui avait envoyé un baiser pour la rassurer pendant qu'elle avançait vers lui, car bien que la femme la plus heureuse du monde, elle était inquiète. Il l'avait rassurée et tout allait pour le mieux. Durant tout le temps qu'elle marchait vers lui, elle le regardait droit dans les yeux sans détourner son regard du sien. Son père tendit sa main à son futur époux. Main dans la main, ils étaient heureux. On leur fit la lecture des articles de la loi. Ensuite, Rosaline avait fait la lecture de ses vux à Albert. Elle flottait sur un nuage. Elle était enivrée de bonheur et elle était impatiente de lui faire la lecture de ses vux. Elle les avait écrits avec cœur et amour pour lui. Ses sentiments pour Albert étaient profonds, intenses. Elle ressentait un grand amour pour Albert ainsi qu'une grande passion. Il l'inspirait. Elle ne pouvait s'imaginer vivre sans lui. Il lui avait montré le chemin de la lumière.
À son tour, il lui avait fait la lecture de ses vux, qui était très touchant. Elle ressentait tout son amour dans ses paroles. Ils avaient alors dit « Oui, je le veux » et avaient échangé leurs alliances. On les avait déclarés mari et femme. Désormais, unis pour la vie, ils ressentaient un grand bonheur et une plénitude incomparable. Ils regagnèrent le domicile des parents de Rosaline pour une petite réception. En fait, il n'y avait qu'eux et les parents de Rosaline. Elle était enfant unique, tandis qu'Albert avait depuis longtemps coupé tous les liens familiaux qu'il avait. C'est pourquoi ils étaient si peu nombreux à ce mariage. Le père de Rosaline avait organisé une petite cérémonie dans leur demeure, afin de venir compléter la journée du mariage. C'était la cérémonie des roses. Il tendit une rose à Rosaline, ainsi qu'une à Albert. Il avait fait la lecture d'un texte vraiment merveilleux qui disait qu'ils devaient s'échanger les roses en tant que leur premier cadeau, en tant que mari et femme, pour ensuite leur trouver un endroit dans leur demeure où ils allaient les déposer et chaque fois qu'arriverait une mésentente, ils déposeraient une rose à cet endroit en signe de réconciliation. Ils avaient donc échangé leurs roses tendrement. Ils avaient beaucoup apprécié cette cérémonie. Tout au long de la cérémonie, Albert avait peine à retenir ses larmes et toutes ses émotions. Il était heureux et s'exclama même, « On l'a eu !» Elle avait cru n'avoir jamais été aussi heureuse que ce jour-là. Cette journée était particulière, elle se sentait flotter sur un nuage. Elle était stressée, surtout avant la cérémonie, mais lorsqu'il lui avait envoyé un baiser pendant qu'elle avançait vers lui, toutes ses craintes étaient tombées. Elle profitait vraiment de l'instant présent avec le plus grand des bonheurs. Ce fut une journée mémorable, un conte de fées que son époux tenait à vivre avec elle. C'était un événement marquant de leur vie, qu'ils tenaient à partager. Le jour de leur mariage était un jour pluvieux, mais n'avait mis aucun nuage sur la beauté de toute la journée. Ce fut une journée inoubliable qu'il allait garder gravée dans leur mémoire pour toute la vie. L'amour est un sentiment si intense, c'est un vrai cadeau du ciel. Pour l'éternité, ils seraient unis. Pour leur mariage, Albert lui avait fait la promesse de lui offrir un coffre en bois pour y mettre sa robe et tous les accessoires du mariage. Il lui avait donc offert ce présent, fait de ses mains. Celui-ci avait été fait avec amour, par son époux, dans le but de préserver leur souvenir de mariage. Depuis sa sortie de l'asile, elle était demeurée chez ses parents en attendant le jour du mariage. Son esprit demeurait très perturbé, mais avec l'arrivée d'événements aussi réjouissants que le retour d'Albert, sa sortie de l'asile et leur mariage, elle allait déjà un peu mieux. Rosaline n'avait pas encore vu sa future demeure. Albert n'en avait pas glissé mot, pour lui réserver la surprise le jour de leur mariage. Après que la soirée en l'honneur de leur union s'était conclue, il avait conduit Rosaline dans sa nouvelle maison. La nuit était déjà tombée et elle avait peine à distinguer la maison au loin. Au bout d'un long chemin bordé d'arbres gigantesques, se trouvait une petite maison en bois. C'était en pleine campagne et elle se sentait un peu désorientée. Elle avait vécu toute sa vie en ville, dans la métropole. Elle n'avait qu'à de rares occasions goûté aux joies du grand air, ayant grandi et vécu en ville. Albert, lui, était issu du bas du fleuve. Il avait l'habitude des grands espaces. Il avait quitté sa région natale à cause d'un conflit important avec son père. Il avait vagabondé dans toute la province à la recherche de travail et de bons moments en compagnie des femmes durant une décennie. Lorsqu'il avait rencontré Rosaline la première fois, il ne lui était pas venu à l'idée qu'il en ferait son épouse. C'était une femme comme les autres avec laquelle il aurait pu assouvir quelques plaisirs charnels. Cependant, Rosaline était très réservée et n'était pas très encline à de pareilles écartades de conduite. En général, la prestance d'Albert suffisait pour attirer les femmes à lui, mais avec Rosaline c'était différent. Il avait dû la courtiser longuement avant qu'elle démontre son intérêt. Cette approche lui plut et c'est pourquoi il l'avait courtisée galamment durant une année avant de lui demander de l'épouser. Albert voulait déraciner Rosaline de son monde imaginaire et de ses pensées mornes et tristes. Il voulait lui faire voir le beau côté de la vie. C'est pourquoi il avait déniché cette petite maison de campagne. Derrière la maison sillonnait une rivière.
un vieux canot d'écorce avait été laissé à l'abandon. Il y avait un grand terrain cultivable et aussi boisé. Autrefois, lorsqu'Albert avait un domicile fixe, il vivait de la culture de ses légumes. L'endroit était idéal pour faire un immense jardin. Il voulait retourner à la terre et faire découvrir ce monde merveilleux à sa femme. Rosaline découvrit les lieux avec enchantement. La demeure était chaleureuse et accueillante. 2 chats étaient venus à sa rencontre, ronronnant et demandant des câlins. Elle se sentait bien dans sa demeure, mais ce dont elle avait le plus envie, c'était de se retrouver dans les bras d'Albert. Ils n'avaient jamais fait l'amour avant d'habiter ensemble. La première fois avait été très particulière. Il était déjà sous les couvertures alors qu'elle était entrée dans la chambre le rejoindre. Elle s'était dévêtue devant lui avec timidité. Puis, elle l'avait rejoint sous la couette où ils avaient savouré le plaisir de se retrouver enfin dans leur intimité après tout le temps que le désir s'était fait sentir de part et d'autre. Il voulait qu'elle soit au confort dans leur foyer, où elle pourrait faire sa guérison. Elle était entourée d'un environnement paisible, des chats et bien entendu le plus important de tous, son amoureux. Il lui avait offert tout ce dont elle avait besoin pour guérir. De l'amour et de l'amour. Albert n'avait pas de manuel d'instruction pour aider Rosaline à guérir, mais il avait agi du fond du cœur. C'était la plus belle chose que quelqu'un avait fait pour elle. Dans son environnement, en sécurité, elle pouvait mettre de l'ordre dans ses idées. Avec l'aide de son amoureux, il départageait la réalité de la fiction. Il fut toujours là pour elle. C'était sans nul doute son ange gardien. Il l'avait donc amenée dans le confort de leur foyer. Elle continuait de croire qu'elle était atteinte d'une maladie mortelle et qu'il ne lui restait presque plus de temps à vivre. Il avait été patient et il la rassurait toujours. Il lui avait expliqué que tout comme Don Quichotte et Sancho, elle se battait contre des moulins à vent. Aucune de ses peurs n'était fondée. Pour faire évacuer sa frustration, il l'avait invitée dans le bois à taper sur des arbres avec des branches en criant. Ça avait été libérateur pour elle. Il avait toujours de bonnes idées afin de l'aider à traverser cette crise. L'histoire des moulins à vent de son amoureux l'avait beaucoup aidé. Il lui avait dit qu'elle se battait contre des choses qui n'existaient pas. Il fallait simplement qu'elle arrête de s'inquiéter. Lors des épreuves difficiles, il avait été là pour elle. Rien ne l'avait obligée à faire ce qu'il avait fait pour elle, mais il l'avait fait. Rosaline était très reconnaissante. Elle était fière d'être sa femme et d'être à ses côtés. Partager sa vie avec un homme tel que lui remplissait son cœur de bonheur. Elle ne croyait plus avoir droit à l'amour. Lui avait vu en elle quelqu'un et s'était intéressé à elle et ce même lorsqu'elle n'était pas à son meilleur. Albert était demeuré aux côtés de Rosaline durant les épreuves difficiles. Il l'avait écoutée raconter ses histoires qui n'avaient aucun sens et lui avait offert son support. Elle croyait que tout, dont son mari, pouvait lire dans ses pensées. Avec son époux, ça l'avait tout de même eu certains effets positifs. Croyant qu'il entendait tout ce qui se passait dans sa tête, elle n'avait aucune crainte à lui confier tout ce qu'elle pensait, puisque selon elle il savait déjà ce qu'elle allait raconter. Elle lui disait donc toujours la vérité sur ce qu'elle vivait. Cela avait eu pour effet de créer un grand lien de confiance entre eux. Il lui avait dit un jour, si notre amour traverse cette tempête, rien ni personne ne pourra venir le détruire. Ils étaient toujours très unis et même davantage. Les amoureux. Personne n'en avait jamais fait autant pour elle. À son tour, elle voulait être là pour lui. Il souffrait de douleurs abdominales. Elle s'inquiétait pour lui. Elle n'aimait pas le voir souffrir et elle espérait qu'il n'avait rien de grave. Parfois lorsqu'il en parlait, ça ne laissait rien présager de bon. Le bonheur leur avait souri. La vie avait fait que leurs routes s'étaient croisées. Ils étaient si bien, elle n'avait qu'un souhait, c'est que la vie les épargne du mauvais œil et qu'elle leur accorde encore de nombreuses années de bonheur. Elle voulait demeurer optimiste et que tout finirait par s'arranger pour le mieux. Elle lui avait dit, je suis avec toi dans la santé comme la maladie, la richesse comme la pauvreté et à la vie à la mort. Auprès de lui elle se sentait si bien.
surtout lorsqu'ils partageaient des moments intimes. Elle était tout à lui et lui à elle. Rien ne pouvait venir brailler la quiétude qui régnait entre eux dans ces instants privilégiés. Ils s'étaient ouverts l'un à l'autre pour se confier. Il connaissait sa vie par cœur et elle commençait à bien connaître la sienne également. Ils avaient tant de choses à se raconter. Il n'était pas seulement son mari, Albert était également son meilleur ami, son confident. Il ressentait la même chose de son côté. Ils avaient une grande ouverture d'esprit l'un envers l'autre et de l'acceptation sans jugement. Elle présumait que l'amour qui les unissait devait être grandiose pour pouvoir être si complice. La vie à ses côtés remplissait son cœur de bonheur. C'était si exaltant. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vivre, elle respirait. Chaque instant passé en sa présence était un cadeau du ciel. C'était un homme hors du commun. Il était un peu fou parfois, mais elle ne pouvait l'imaginer autrement et en aimer un autre que lui. Il était si spécial. Il se démarquait par sa façon d'être, de penser et d'agir. Il était sans contredit son âme sûre. Ils étaient sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Les instants passés auprès d'Albert étaient les plus beaux que la vie avait offerts à Rosaline. Chaque moment était unique et spécial. Sa présence était pour elle la plus précieuse qui soit. Ils étaient allés faire une balade en canot. C'était un beau dimanche de juillet et il faisait chaud. Dans une petite baille, ils avaient accosté et avaient mis pied à terre. C'était très amusant et ils avaient eu beaucoup de plaisir. Le soir, quand venait l'heure de se coucher, ils discutaient toujours un peu sur l'oreiller. Parfois elle se blottissait contre lui. C'était un instant de pur plaisir. Sinon, elle le prenait par la main et ils s'endormaient ainsi. Un doux baiser avant de s'endormir était très important pour elle. L'amour qu'ils partageaient était la plus merveilleuse qui soit. Ils avaient une confiance l'un envers l'autre inébranlable. Il avait un caractère fort, autant que le sien, mais cela ne les empêchait pas d'être très épris l'un de l'autre. Leurs caractères s'affrontaient, mais toujours dans le respect. Ils profitaient des plaisirs que la vie leur offrait. Ils avaient un plaisir fou à regarder pousser leurs légumes. Presque chaque jour, ils allaient rendre une visite au jardin et ils étaient toujours aussi émerveillés par sa beauté. Lorsqu'elle avait fait la rencontre d'Albert, beaucoup de choses avaient changé, mais au départ elle conservait un peu un mal à l'âme. Quoique déjà beaucoup plus heureuse que par le passé, il demeurait au fond d'elle un état d'esprit négatif. Albert l'avait accompagnée durant sa folie. Jamais il ne l'avait laissée tomber. Elle avait acquis une grande confiance en lui. Il était devenu son phare dans la nuit. Il guidait ses pas au travers le chaos qui régnait dans sa tête. Elle avait très peur de mourir. Elle s'était donc accrochée à la vie de toutes ses forces et à Albert bien entendu. C'était là qu'elle avait commencé à vraiment goûter au bonheur de vivre. Le bonheur était dans un meuble qu'il venait de construire, une caresse, un mot doux. Toutes les petites choses de leur quotidien devenaient un prétexte pour être heureux. Après avoir récupéré tous ses esprits, c'est-à-dire une fois guérie de sa folie, elle avait conservé ce même enthousiasme de vivre. La vie n'était plus telle qu'elle était par le passé. Leur vie de couple n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Ils abordaient parfois des problèmes et des conflits. Ils avaient affronté vents et marées tous les deux. La vie n'était pas toujours facile, mais ils avaient choisi de la traverser ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Ils s'aimaient malgré tout ce qu'ils avaient vécu. Ils savaient se parler et se comprendre. Ils savaient s'accepter avec leurs hauts et leurs bas. Elle était loin de la perfection, elle avait ses faiblesses. Bien qu'elle avait appris à se faire davantage confiance, elle manquait encore de confiance en elle. Par une belle journée d'été, ils avaient mis le canot à l'eau et s'étaient rendus en amont de la rivière. Ils allaient à un petit lac. L'eau était d'un bleu limpide et le lac était bordé d'une belle forêt où ils pouvaient y voir patauger les oies et les canards. Ils y allaient à l'occasion pour se baigner et partager des moments intimes. Dans leur plus simple élément, ils savouraient le contact de l'eau sur leur peau. L'eau était bonne et le temps qu'il y passait aussi.
C'était Albert qui avait fait découvrir ce petit paradis à Rosaline. La nature leur avait donné 4 adorables chatons bien vigoureux. L'un d'entre eux, Orion, était décédé 4 jours après avoir vu le jour. Il lui avait dédié un rocher sur une montagne en sa mémoire. À l'occasion, ils allaient se recueillir sur la montagne en pensant à lui. Sa présence, même si elle fut de courte durée, était pour toujours dans leur cœur. Il avait su les émouvoir et il était venu chercher leurs larmes. Rosaline et Albert partageaient la douleur d'avoir perdu ce petit être. Albert transmettait à Rosaline tout ce que la vie lui avait enseigné. Avoir confiance en soi, savoir trouver des solutions aux problèmes. Il disait toujours, il n'y a pas de problème que des solutions. Il lui avait transmis sa passion de vivre et de profiter de l'instant présent. Il avait une grande sagesse dans sa façon d'être et de penser. Elle avait beaucoup d'admiration pour Albert. Sa vie n'aurait eu aucun sens sans sa présence. Il était la personne qu'elle admirait et qu'elle respectait le plus sur cette terre. Il considérait chaque jour comme étant unique. Il savourait chaque journée avec intensité et sérénité. Demain serait un autre jour, dont il ne s'inquiétait pas. Au quotidien. Une journée typique commençait chez Rosaline et Albert par offrir le repas aux chats. La nature faisant son œuvre, quelques adorables chatons avaient vu le jour et agrandi leur famille. Ils possédaient désormais 11 chats. Albert avait toujours été un amoureux des chats. Il les aimait, leur parlait et ils le lui rendaient bien. La présence des chats faisait leur bonheur. Ils étaient de petits rayons de soleil qui apportaient la joie dans leur cœur. Faire la cuisine était aussi une joie incontestable chez Rosaline et Albert. Avec l'ajout des fines herbes et des légumes de leur jardin, ils faisaient des merveilles. Ils se passionnaient pour le potager. La fraîcheur des légumes qu'ils produisaient les rendait particulièrement heureux. Albert était un homme pour qui l'amour de la vie et du vivant faisait partie intégrante de lui. Il appréciait chaque petite pousse qui s'était frayé un chemin jusqu'à la lumière. Albert possédait un grand talent pour ce qui a trait aux travaux manuels. Une de ses passions était sans conteste le bois. Depuis sa jeunesse, il le travaillait. Il avait fait la confection de nombreux meubles. Leur demeure était presque entièrement meublée de meubles confectionnés par Albert. Il s'en dégageait une ambiance très chaleureuse. Albert avait mis sa touche personnelle à chacun d'entre eux, ce qui les rendait précieux. Il régnait chez eux un sentiment de réconfort. Partout où l'on posait les yeux, on pouvait y voir la douceur et la tendresse qu'il y avait mis. La rétrospective. En faisant la rétrospective des dernières années, Rosaline constatait à quel point tout ce qui était arrivé l'avait profondément transformée. Elle qui était toujours déprimée, triste et de mauvaise humeur débordait aujourd'hui de vie. Elle était en amour et heureuse. Elle qui pleurait presque tous les jours, avait séché ses larmes. Elle qui croyait qu'elle ne connaîtrait jamais l'amour, elle le vivait intensément à chaque jour. Puis, en regardant plus loin, elle avait réalisé tout ce qu'elle avait accompli durant sa vie. Devant la perspective de la mort, idée qui la hantait durant sa folie, elle se demandait si elle avait accompli quelque chose de sa vie. La réponse était oui. Elle avait rencontré l'amour de sa vie. Elle vivait des moments intenses avec son époux, qu'elle n'avait même jamais osé rêver. Elle avait une petite maison avec Albert, qui respirait l'amour qu'il y avait mis. Elle avait appris à vivre au jour le jour et à être heureuse de ce qu'elle avait dans la vie. Elle qui avait souhaité toute sa vie ressentir la paix et la sérénité, elle le vivait maintenant au quotidien. Elle était reconnaissante de toute l'abondance que la vie lui offrait et du bonheur de vivre auprès de l'homme qu'elle aimait à chaque instant. 30 ans plus tard, Rosaline et Albert vécurent des jours heureux. 30 années s'étaient écoulées, qu'ils étaient toujours aussi amoureux et épris l'un de l'autre. La maison qu'il habitait avait vieilli avec eux. Elle n'était plus aussi resplendissante que dans son jeune âge, mais elle avait un cachet et une âme. Ils avaient toujours eu la passion des chats. Au cours de ces nombreuses années, certains avaient vu le jour et d'autres les avaient quittés pour un autre monde. Une de leurs chattes avait partagé 24 années à leur côté. C'était une chatte spéciale.
Elle suivait Albert partout, lorsqu'il allait prendre une marche dans les bois par exemple. Plus d'une fois, il avait dû grimper aux arbres afin de l'aider à descendre. Après 24 années passées à leur côté, elle les quitta pour son dernier repos. C'était avec tristesse qu'elle avait quitté cette terre, Rosaline et Albert, et ses autres amis les chats. Ils étaient particulièrement éprouvés lors de la perte de leur chatte. Comme à leur habitude, Rosaline et Albert étaient allés prendre leur marche quotidienne dans le boisé près de leur demeure. Au pied d'un saule, ils aimaient s'asseoir et regarder la rivière paisible. Albert s'était assoupi un instant. Rosaline avait donc décidé par le fait même de fermer ses yeux quelques instants. Elle n'entendait que le bruit des feuilles froissées par le vent et la rivière qui s'écoulait lentement. L'ambiance était si paisible, qu'elle s'était endormie. À son réveil, elle avait tourné sa tête tendrement vers Albert. Elle avait déposé un doux baiser sur ses lèvres afin qu'il se réveille, car il était encore endormi. Il n'avait pas eu un frémissement sur sa peau. Des larmes avaient coulé sur les joues de Rosaline. Elle avait pris la main de son épouse et l'avait collée contre son cœur. Elle lui avait alors dit, « Mon amour, tu vivras toujours dans mon cœur. » À cet instant de sa vie, elle se retrouvait seule à nouveau. Son mari n'était plus. Cependant, dans son cœur elle le sentait vivant et près d'elle. Albert lui avait tout enseigné ce qu'elle devait savoir sur la vie, mais aussi sur la mort. Il lui avait appris à être forte et à savoir comment traverser les épreuves de la vie. Durant toute sa vie, il l'avait en quelque sorte préparée à l'éventualité de ce scénario. Elle devrait y faire face avec courage et ne pas se laisser atterrer par la douleur des événements. Elle avait fermé à nouveau les yeux et s'était endormie en serrant la main de son époux contre sa poitrine. À la belle étoile, elle avait passé la nuit auprès de lui. Albert ne voulait point de grande cérémonie pour le grand départ. Il voulait quelque chose de solennel et d'intime. Ils trouveraient la paix éternelle au pied de ce saule, lieu de leurs derniers instants partagés côte à côte. Rosaline avait récité le Notre Père et avait glissé un mot sur la pierre qui recouvrait dès lors le corps d'Albert. C'était le mot qu'elle avait écrit pour lui alors qu'elle était enfermée à l'asile. Elle l'avait conservé toutes ces années. Ils avaient l'habitude de cultiver la sauge dans leur jardin. Rosaline en avait fait brûler pour Albert, afin de purifier sa route vers les cieux et éloigner les mauvais esprits. C'était un rituel qu'Albert lui avait enseigné. Face à elle-même, Rosaline devait réagir. Elle devait se battre pour continuer à vivre, même en l'absence de son tendre époux. Il lui avait appris à être fonceuse et ne pas se laisser abattre. Elle devait désormais poursuivre son chemin, sans la main d'Albert au creux de la sienne. Au lieu de ça, elle porterait le souvenir d'un homme incomparable dans son cœur. Ils étaient à âme sûre, son âme continuerait de vivre en elle. Le départ d'Albert créa chez Rosaline le besoin de mettre par écrit tous ses enseignements. Il lui avait fait découvrir un sens à sa vie, un sens à la vie. Elle voulait dès lors rédiger les connaissances de son époux. Elle avait pour objectif d'en bâtir un recueil, qui serait en quelque sorte le gardien de leur mémoire, le gardien de son savoir. Le sens de la vie. Rosaline avait plongé au plus profond d'elle-même dans ses souvenirs et ses expériences de vie pour rédiger un essai sur le sens de la vie. Au cœur du monde de Rosaline se dévoilait sa vision de la vie, selon les enseignements d'Albert. Être heureux. Chercher un sens à sa vie, revient à chercher un sens à la vie. La vie peut être complexe ou très simple selon comment on l'aborde. Rosaline croyait que le sens de la vie reposait sur la capacité à vivre l'instant présent. Savoir apprécier ce qu'on a. Qu'en est-il d'être simplement heureux? Si le sens de la vie n'était tout simplement pas d'être bien avec soi-même, d'être heureux. Il s'agit d'être heureux avec ce que l'on a. Le quotidien regorge de prétextes pour être heureux. Un mot doux de son amoureux ou la fougue de vivre d'un chat. Pour elle, c'était aussi la joie de cultiver son jardin, de faire du canot, de cuisiner avec ses fines herbes. La joie est partout, elle est en nous. Elle cherchait alors ardemment un sens à sa vie, jusqu'au jour où elle comprit. Aimer et être heureuse.
Elle croyait qu'il s'agissait de la clé pour trouver un sens à sa vie. Aimer la vie, aimer son amoureux, s'aimer. Profiter de toute la beauté de la vie. Un lever ou un coucher de soleil, un paysage, la pluie qui tombe ou les flocons de neige. La beauté de la vie est tout autour de nous. Il suffit de l'apprécier. Elle avait vécu des épreuves, elle avait dû faire des choix, prendre des décisions face à la vie. Elle avait choisi de vivre et d'en profiter pleinement. Elle ne craignait pas plus la vie que la mort. Elle était heureuse. Elle croyait que craindre la mort revenait à avoir peur de vivre. Peur de vivre le moment présent. La vie ne nous réserve pas que des instants remplis de bonnes surprises. Elle comporte son lot de difficultés. Tout est dans l'attitude de comment on aborde les situations. Si on sait accepter la vie telle qu'elle se présente, on est toujours heureux. Se buter contre les obstacles de la vie ne donne absolument rien, si ce n'est que d'être malheureux. Le bonheur réside dans l'acceptation inconditionnelle des événements de la vie. Une grande partie de sa vie, elle avait eu peur de mourir. Elle avait peur de partir sans avoir rencontré l'amour de sa vie. Elle avait peur de mourir sans avoir connu le bonheur. Finalement, si on peut dire ce qu'elle avait réalisé de meilleur, c'était d'être heureuse à chaque instant. Le reste devenait moins important. La mort peut faire peur a priori. Elle évoque la fin de tout ce qui nous entoure. Nous quittons la vie et ceux qu'on aime pour entamer un dernier voyage vers l'inconnu. C'est la mort physique. Cependant, il y a d'autres façons de voir la mort. On peut tout simplement mourir à notre existence pour une nouvelle vie. On quitte une manière de vivre ou de penser pour en découvrir une nouvelle. Dans son cas, elle avait très peur de mourir avec le sentiment de n'avoir rien accompli de sa vie, malheureuse et triste. Elle avait l'impression de n'avoir rien réalisé, de ne pas avoir connu l'amour et le bonheur. Ce qui était merveilleux, c'est qu'au travers de sa période de folie, elle avait appris à affronter sa peur de la mort. Elle y était confrontée à longueur de journée. Elle s'était dit qu'elle allait en venir à bout. Chaque fois que la peur de mourir la gagnait, elle se disait « Oust. Va-t'en, peur de la mort ». Puis, elle avait appris à mordre dans la vie et en savourer chaque instant. Elle avait eu le bonheur de rencontrer l'amour. Désormais, elle ne craignait plus la mort. Elle savait que lorsque son heure serait venue, elle aurait profité de la vie. Elle aurait réalisé plein de belles petites choses au quotidien. L'amour qu'elle partageait avec son amoureux faisait partie de ce quotidien qu'elle savourait chaque jour. Elle avait accompli beaucoup. Aimer et être aimée, être heureuse tout simplement. La vie est belle, dans toute sa complexité et dans sa simplicité. Elle avait aussi eu la chance de rencontrer un homme merveilleux qui avait changé sa vie. C'est grâce à lui que sa vision de la vie avait évolué. Sans la grande philosophie de vie qu'il lui avait transmise, elle n'aurait pas été où elle était aujourd'hui. Il lui avait appris à profiter de la vie, à en savourer chaque instant, à être bien avec elle-même. Il lui avait donné confiance en elle. Il était vrai qu'elle avait fait une partie du chemin seule, mais c'est lui qui lui avait ouvert la voie. Il était un homme remarquable. Elle avait fait la paix avec la vie et la mort. Elle ne craignait plus la mort pas plus qu'elle ne craignait la vie. Elle était heureuse ici et maintenant, à l'instant présent. Elle savourait chaque journée avec passion, plaisir et quiétude. Le bonheur est partout, il est en nous. La joie de voir leurs chats faire leur folie la réjouissait. Le plaisir de cuisiner et de savourer un bon repas, surtout si c'était avec les légumes de leur jardin. Tout est prétexte à être heureux. Elle était si heureuse qu'elle avait l'impression d'avoir tout réalisé. Elle avait été amoureuse d'un homme merveilleux durant une trentaine d'années. Il avait su donner un sens à sa vie. Elle croyait que le grand amour était le plus grand rêve de sa vie. La vie nous réserve toujours des surprises. L'infinie étendue des événements insoupçonnés qui peuvent se produire dépasse bien souvent la limite que notre esprit peut percevoir. C'est-à-dire que nous avons une vision très souvent erronée de l'avenir parce qu'on en sait tout simplement rien. Alors pourquoi s'inquiéter de demain? Vivre au moment présent est plus facile que l'on peut le croire.
Il suffit de faire fi des scénarios souvent apocalyptiques de notre esprit, pour faire place à la quiétude. La vie comporte ses joies et ses misères, mais nous pouvons demeurer heureux même lorsque notre route semble se parsemer de cailloux. Il faut savoir en faire des bijoux. Les épreuves de la vie sont des occasions d'évoluer. Elle avait été confrontée à des épreuves difficiles, son internement dû à une période de folie dans sa vie. Les deux genoux par terre, elle avait dû néanmoins se relever. Elle avait le choix de se laisser abattre par les événements ou bien de se retrousser les manches et foncer. Elle avait choisi de foncer. Elle avait beaucoup appris sur le sens de la vie au cours de sa perte de contact avec la réalité, car elle devait s'efforcer de retrouver la raison. Elle avait dû se confronter aux questions existentielles de la vie. Le bien, le mal. Elle avait dû se positionner en tant qu'être humain face à son être. Suis-je une bonne personne? Sa folie la renvoyait toujours vers des pensées négatives. Elle avait dû les chasser de son esprit et prendre sa place en tant que femme sur cette terre. Dans son cas, sa crise de folie s'est avérée l'épreuve la plus profitable qu'elle avait eu l'opportunité de vivre. Ça lui avait permis de trouver un sens à sa vie. Elle avait le choix de se laisser sombrer dans la mélancolie ou de s'accrocher à la vie, ce qu'elle avait fait. Elle avait la fausse croyance qu'elle allait mourir. Devant cette perspective troublante à cette époque, elle avait dû résister de toutes ses forces aux pensées qui la tiraient vers le néant. Elle s'était accrochée à la vie de toutes ses forces. L'appui inconditionnel de son époux fut incontestablement la source dont elle tira sa force pour s'en sortir. Sa présence fut pour elle la rédemption. Il avait su l'écouter, la comprendre, la guider, la conseiller. Il lui avait offert sa philosophie de vie. Son tendre époux possédait une vision de la vie qu'elle n'avait rencontrée chez nul gens dans son existence. Chez lui, il était tout naturel de vivre au présent. Lorsqu'un obstacle survenait, il disait toujours, tout simplement, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Nulle place pour le doute ou l'inquiétude. Il savait faire une bonne gestion des événements de la vie, en ne leur accordant pas plus d'importance que nécessaire. Il savait profiter de chaque instant. Avec lui tout était une occasion pour goûter à la plénitude et au bonheur. Il n'y a pas de recette miracle pour être heureux. On crée son propre bonheur comme on peut créer ses propres souffrances. Alors, tant qu'à créer, aussi bien construire une vie de bonheur. Avant l'arrivée de son amoureux, elle contemplait les beautés de la vie, mais sans les savourer pleinement. Elle pouvait être assise devant un paysage magnifique et d'un point de vue rationnel elle le contemplait et en voyait la beauté, mais elle ne parvenait pas à en capter toutes les sens. Grâce aux épreuves qu'elle avait dû surmonter et avec le partage de l'amour de sa vie avec son époux, elle était parvenue à être imprégnée de toutes les beautés qui s'offrent à eux. Prendre le temps de s'extasier devant la pureté d'une fleur. S'émerveiller devant les premiers bourgeons du printemps. S'investir dans tout ce que l'on fait avec intensité. Cuisiner par exemple avec amour des biscuits. Offrir un bain de pied à son amoureux. Autrefois si on lui avait demandé si elle aurait changé sa vie pour une autre, elle aurait répondu oui. Elle trouvait sa vie misérable. Elle était constamment malheureuse. Âgée dans la soixantaine, à la même question elle répondrait, si sa vie était à revivre, elle prendrait le même chemin pour en arriver où elle était désormais. S'il avait fallu qu'elle marche sur des cailloux une partie de sa vie pour découvrir une route paisible, eh bien ça en valait la peine. Peut-être que si elle n'avait pas passé par tous ces chemins elle n'aurait pas connu le bonheur. Peut-être elle n'aurait jamais rencontré l'homme de sa vie. Étrangement lorsque survient des épreuves comme l'aliénation de Rosaline, cela a pour effet d'éloigner les individus d'un couple, ne sachant comment faire face à la situation. Pour eux ce fut le contraire. Cet obstacle les a rapprochés et unis profondément. Ils avaient discuté à cœur ouvert d'eux-mêmes et de leur vécu. Sans gêne ils s'étaient confiés l'un à l'autre ce qui avait eu pour effet de les rapprocher et de partager une relation unique basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Elle croyait que le secret pour être heureux en amour était l'authenticité. Être vrai. Ne rien se cacher, tout dire ouvertement.
Une relation basée sur la communication et l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas se borner dans notre vision des choses. Il faut s'ouvrir à l'autre et l'accueillir avec ses forces et ses faiblesses. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que l'on ressent, quitte à ne pas toujours avoir une réception favorable au premier abord. Il faut laisser le temps faire son œuvre et l'acceptation de l'autre viendra. Il faut aimer sans retenue, sans crainte d'être blessé. Vivre dans la crainte de souffrir et ne pas aimer son amoureux à sa juste valeur n'offre pas la plénitude que peut offrir un cœur qui aime purement et simplement. Le grand amour peut fasciner ou apeurer. Quand on se laisse aller à des sentiments amoureux profonds, on peut avoir crainte d'être blessé par l'être de notre cœur. Cependant, vivre avec une telle retenue ne fait pas place au bonheur. On vit dans la crainte. Pour être heureux en amour, elle croyait que la meilleure solution était de se laisser tomber dans le vide, au sens figuré, et profiter de la sensation d'extase que cela procure. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Trop souvent on peut craindre l'amour par peur de souffrir, alors on n'aime pas à 100%. Oser faire le pas vers le grand amour n'est pas sans risque. On peut souffrir à la hauteur du bonheur que l'on a connu. Qui dit de grande joie, les peines seront sûrement équivalentes. Pourquoi ne pas risquer le tout pour le tout? Aimer plus qu'on n'aurait jamais osé imaginer et être heureux à l'instant présent, quitte à connaître les peines qui font naturellement partie de la vie. Pour elle, elle avait partagé un amour à la démesure de ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Parfois arrivaient des mésententes entre son amoureux et elle et c'était parfois difficile à surmonter. Néanmoins, elle croyait que lorsqu'un amour repose sur des bases solides, on ressort de ses discordes grandis et même plus amoureux. À quoi sert l'inquiétude? Si ce n'est que de se compter des peurs qui dans la majorité des cas n'arriveront jamais. Alors, pourquoi s'inquiéter? Nous sommes en contrôle de notre destin, mais parfois arrivent des situations impromptues, auxquelles il faut bien entendu faire face. Appréhender les situations ne fait que renforcer un sentiment de peur. Alors on vit dans la peur que des situations se présentent, alors qu'il n'en sera jamais ainsi. De plus, s'inquiéter pour un problème qui vient de survenir, n'aidera en rien la résolution de ce dernier. C'est une perte d'énergie inutile et rend la vie misérable. Tous et chacun cherche un sens à sa vie. Si le sens de la vie était tout simplement être heureux. Goûter le bonheur de vivre. Non pas un simple bonheur éphémère la durée que présente l'objet de convoitise. Un bonheur durable qui saura être savouré pleinement. Si on commençait par apprendre à être heureux, c'est toute la vie qui se transformerait. Elle deviendrait source de bien-être. S'il nous arrivait une épreuve, on pourrait être objectif et prendre la situation avec philosophie. Les épreuves ne sont pas là pour gâcher le bonheur, elles sont là pour nous donner l'opportunité d'évoluer. On peut donc être heureux, être bien avec soi-même en toutes circonstances. Il est parfois normal d'éprouver de la peine, du chagrin, de la colère, un instant de désespoir. Cependant, si on a trouvé la clé du bonheur, ces sentiments ne seront que des ombres de passage. Après la pluie vient le beau temps. Il faut avoir confiance en soi et en la vie. Cela ne veut pas dire d'attendre passivement que les choses arrivent toutes seules. Il faut parfois provoquer les situations si l'on veut du changement. La vie saura toujours nous surprendre et il faut se laisser surprendre. Des événements anodins, cocasses, inattendus, parfois même un peu terrifiants viennent se joindre au quotidien et c'est ce qui fait toute la beauté de la vie. Si tout était planifié d'avance, il ne resterait plus de place à la spontanéité, l'impromptu. Que serait la vie si l'on connaissait l'heure de notre mort? Tomberions-nous dans l'exagération ou dans un état amorphe devant la vie? Elle croyait que lorsque l'on sait prendre la vie du bon côté tout simplement, il n'y a plus rien à notre épreuve. Toutes épreuves sur notre route deviennent un défi à relever, dont on peut être fier de soi-même après avoir surmonté l'obstacle en question. Son époux était un homme remarquable. Au fond du lui reposait une grande sagesse face à la vie. Il savait l'apprécier, en profiter et en savourer chaque instant. Par son calme et son attitude sereine face à la vie, il lui avait transmis son savoir.
À l'ordre, il l'avait ramenée régulièrement, alors qu'elle paniquait pour différentes situations. Des paroles simples, mais combien rassurantes. De plus, son attitude sereine face aux événements de la vie, il lui avait appris à agir de la même façon. Sa confiance inébranlable en lui était contagieuse. Elle avait appris à se faire davantage confiance. C'était un homme généreux qui offrait son aide et son support aux gens qui l'entouraient. Alors qu'elle sombrait dans son épisode de folie, il avait été là pour elle. Elle avait sans cesse à ce moment-là besoin d'être rassurée et il était toujours là pour lui tendre l'oreille et lui offrir ses paroles réconfortantes. La confiance. Entre eux régnait une grande confiance. Ils se disaient tout. La confiance est à la base de la réussite d'un couple. Sans confiance, on bâtit des châteaux de sable. Alors qu'elle était dans sa période de folie, il lui dit « Je suis honnête et franc ». Elle avait toujours eu confiance en ses dires. Même dans les moments les plus sombres où elle ne savait plus en qui avoir confiance, lui avait gagné la sienne. Elle avait toujours cru en lui. Mais lui aussi avait cru en elle. Il avait confiance qu'elle allait s'en sortir. La confiance est le ciment du couple. Pour apprendre à faire confiance, il suffit de s'abandonner. Lâcher prise sur nos doutes et nos craintes. Écouter l'autre et prendre en considération ses paroles et ne point en douter. C'est avoir une foi inébranlable en l'autre. Il ne faut pas entretenir des sentiments négatifs de doute. Faire confiance, c'est aussi accepter d'être vulnérable face à l'autre. C'est comprendre qu'on est susceptible de vivre des déceptions si notre confiance est ébranlée. Quoi qu'il en soit, partager la confiance dans un couple est un pas vers la réussite d'une relation où règne l'harmonie et le bonheur. La confiance en la vie peut aussi être ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir se résume à avoir la foi. Rosaline avait vécu des années de noirceur où elle n'arrivait pas à entrevoir qu'un jour elle serait heureuse. Cependant, elle avait toujours gardé espoir qu'un jour elle connaîtrait la plénitude. Même dans les instants où le bilan de sa vie était négatif, elle avait la foi qu'un jour sa vie se transformerait, où elle découvrirait le sentiment du bonheur. Il est vrai que parfois le désespoir s'emparait d'elle. Seulement, elle avait toujours gardé en tête qu'elle goûterait à la joie de vivre. Le plus étrange, c'est que lorsqu'il ne semblait plus y avoir aucune lueur d'espoir, elle enfin découvert le bien-être. Elle était en épisode de folie et son esprit était très perturbé. Le fardeau était lourd à porter. Chaque instant elle craignait la mort et une multitude d'idées non fondées. Elle devait trouver la force de se battre et d'affronter ses tracas. Elle avait eu espoir qu'elle y parviendrait. Elle n'avait jamais abandonné l'idée qu'elle s'en sortirait et qu'elle mènerait à nouveau une vie normale. Elle avait eu raison d'y croire, faire confiance que le temps l'aiderait à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Albert l'avait aidée à avoir un esprit libre. Elle avait vécu une vie merveilleuse avec son amoureux, avec qui elle avait une complicité sans bornes. Elle avait une belle famille de chats qui était plein de vie. Elle avait le plaisir d'avoir un jardin aux couleurs et aux saveurs exquises. Ils avaient partagé leur vie dans un environnement où régnait l'harmonie, le respect et une communication hors pair. Ils adoraient prendre le temps de se parler. Cela pouvait durer des heures. Ils abordaient les sujets du quotidien, mais aussi des questions philosophiques. Ils échangeaient sur leurs relations de couple, l'amour, la confiance qu'ils se portaient, leurs projets relatifs au jardinage, à leur future balade en canot. Discuter avec son amoureux était un plaisir perpétuel. Il s'accordait des journées et des soirées dédiées à la discussion. Ces instants privilégiés se déroulaient dans une ambiance aux sentiments les plus doux. Les compliments affluaient de part et d'autre et ils se trouvaient dans un état de bien-être. L'amour. L'amour se trouve au plus profond de soi. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut être partagé. C'est un sentiment si fort qu'il pourrait déplacer des montagnes. Quand on aime, on se sent porté comme sur un nuage. L'amour donne des ailes et c'est vrai. Même si tout semble aller mal dans notre vie, l'amour est là pour nous donner de la force et du courage. Ici, elle ne parle pas seulement d'aimer une personne, mais bien d'aimer la vie. La vie est un cadeau du ciel.
Il faut apprécier et savourer chaque instant de la vie. Partager son amour avec l'élu de son cœur est aussi une chance merveilleuse qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Quand quelqu'un nous offre son amour, le plus merveilleux c'est qu'il soit partagé. Lorsque deux personnes s'aiment profondément, leurs cœurs, corps et esprits sont soulevés par une force incommensurable. Rien ni personne ne pourra venir le détruire. Il faut être conscient de la chance que nous avons de partager notre vie avec notre âme sûre. La vie est belle, tout est un prétexte pour s'émerveiller devant elle. L'amour, c'est un regard tendre, une caresse sur l'épaule, un sourire. C'est quand l'autre pose un geste en notre attention. Avec son amoureux, Rosaline avait découvert l'amour. Elle ne croyait pas qu'on puisse trouver l'amour de sa vie plus d'une fois. Elle croyait que lorsqu'on l'a rencontré on le sait et c'est pour la vie. Elle croyait qu'il y a différents degrés à l'amour. On peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, sans jamais avoir connu l'amour suprême. Celui qui transcende, celui qui fait que l'impossible devient possible, celui qui transforme notre vie à tout jamais. Cet amour est unique, il est merveilleux, il est sublime. Le bonheur. Le bonheur se vit au quotidien, jour après jour. Il est fait des petits instants de la vie que l'on savoure un à un. Chaque geste peut être source de bonheur. Dans sa vie, le bonheur se résumait à un bon souper passé avec son amoureux. Au plaisir qu'ils partageaient lors de la visite de leur jardin. Au bonheur de naviguer avec leur canot et de se prélasser au soleil. Tout ce qui les entourait était source de vie et de joie dans leur cœur. Il faut toujours aimer la vie, même si parfois au lieu d'être une route pavée d'or, elle est parsemée de cailloux. Les cailloux sont beaux, ils peuvent nous apprendre des choses. En fait, c'est que grâce aux épreuves de la vie, nous pouvons apprendre. Apprendre à se connaître et connaître les autres. Le bonheur ne se trouve pas nécessairement dans la réalisation de projets d'envergure. Il réside au fond de soi. Nous sommes heureux quand nous parvenons à apprécier le moment présent et tout ce qui nous entoure. Un oiseau sur une branche peut être la source d'un bonheur instantané et nous laisser le sourire pour la journée. Pour être heureux, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir regarder autour de soi tout ce qui nous entoure et en être émerveillé. Il n'y a rien d'insurmontable, tout réside dans la force qui est en nous. Il ne suffit pas d'attendre que le bonheur vienne frapper à notre porte, qu'une nouvelle extraordinaire vienne nous rendre heureux. Ce genre de bonheur est éphémère. On a une joie soudaine et puis plus rien. On retombe dans notre mélancolie et notre mal de vivre. Si on prend le temps d'apprécier ce qui nous entoure à chaque instant, d'en reconnaître la valeur, la beauté, le bonheur sera dans notre cœur. Conclusion. L'histoire de Rosaline et d'Albert se veut le récit de deux vies particulières qui avaient uni leur destin dans l'amour, mais aussi dans toutes les souffrances que la vie peut apporter. Ils avaient su traverser les épreuves et avaient fait face aux tempêtes. Après avoir affronté toutes les misères, la vie leur avait offert la réalisation de leurs rêves les plus chers. Avec leur confiance inébranlable en la vie, ils savaient qu'elle leur apporterait des jours plus doux. Ils avaient dû affronter de terribles épreuves. Ils avaient toujours su savourer l'instant présent et n'avaient pas particulièrement d'attente matérielle face à la vie. Lorsque la vie décide d'offrir l'abondance, on est d'autant plus heureux. On sait apprécier à sa juste valeur les bontés de la vie. L'abondance qui leur avait été offerte était un cadeau sans pareil qu'ils savaient savourer. Après avoir vécu des bas, on sait davantage apprécier les hauts. La vie est faite de surprises, bonnes ou mauvaises selon comment on les perçoit. Prenons garde à ce qu'on peut appeler de mauvaises surprises, car elles peuvent nous conduire sur une route qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Leurs routes s'étaient croisées. Deux existences aux couleurs uniques s'étaient fondues en une nouvelle couleur. Cette nouvelle couleur représentait l'union de deux vies au passé d'instinct, qui désormais partageaient leurs chemins et ce, pour l'éternité. Nous venons au monde seuls et nous allons quitter cette terre seule. Par contre, nous pouvons partager le temps qui nous est donné avec les gens qu'on aime. On peut partager le plus profond de soi avec l'élu de son cœur. Rosaline et Albert s'étaient offerts l'un à l'autre. Ils avaient affranchi les obstacles qui parsemaient leur chemin,
pour créer une existence où chaque instant devenait un moment privilégié. Il faut vivre intensément le moment présent, car chaque instant qui s'offre à nous est unique et ne reviendra jamais. Même les instants difficiles doivent être vécus. C'est eux qui font que l'on apprécie les moments de grâce et où l'on apprend. Rosaline et Albert avaient su réaliser une vie où régnait le bonheur. Ils avaient découvert le sens de la vie. Malgré les obstacles, ils étaient demeurés confiants et amoureux. Leur amour avait traversé mer et monde. Une vie à deux pour toujours. Une phrase qui traversa le temps et qui revêt tout son sens. Rosaline. Après la mort d'Albert, Rosaline avait rédigé ses mémoires. Elle y avait consacré 5 années. Chaque jour, elle se levait au petit matin pour nourrir ses chats. En ne vivait en partie l'esprit de son mari. Albert avait consacré une partie de sa vie à ses chats et il les aimait profondément. Rosaline y était tout autant attachée. Ils n'avaient jamais fondé une famille officiellement. C'était très marginal pour cette époque. Ils avaient voué leur vie à leurs chats, au plaisir de cultiver la terre et au bon instant qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient près l'un de l'autre. C'était maintenant l'hiver. Il faisait très froid, mais comme tous les jours Rosaline se rendait sous le saule, près d'Albert, pour se recueillir. La rivière était gelée et la neige recouvrait l'amoncellement de roches où se trouvait Albert. Rosaline avait décidé de s'asseoir un instant et de méditer sur sa vie avec son époux. Elle revivait de bons moments. Elle avait alors vu sa vie se dérouler devant ses yeux. Elle avait revécu la perte de son premier mari. Elle avait ressenti toute la tristesse qu'elle vivait à cette époque. Puis, il y avait eu la rencontre d'Albert. C'était pour elle le début d'une aventure dans une vie où, à travers d'innombrables obstacles, elle s'était sentie finalement vivre. Elle avait revécu le départ soudain d'Albert pour la guerre et le grand vide qu'elle avait alors ressenti. L'année qu'elle avait passée à l'asile avait été terrifiante. Bien qu'elle était déconnectée de la réalité, elle était consciente de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle avait conscience du danger qu'encourait Albert à la guerre. D'ailleurs, on lui avait fait savoir qu'il n'avait pas survécu à cette guerre. Elle avait vécu un deuxième deuil. Quoique ses perspectives étaient affectées par son état de folie, elle ressentait la douleur d'avoir perdu la personne en qui elle avait le plus d'estime, celui qu'elle aimait profondément. Elle avait revécu toute la douleur associée à la perte de son amoureux. Rosaline avait revu les murs de l'asile qui l'avaient tenue captive. Elle manquait d'air. Elle s'était sentie brimée dans sa liberté, dans sa vie. Personne n'avait été là pour la comprendre, on avait préféré l'isoler. Tel un miracle, Albert avait survécu aux horreurs de la guerre et était venu lui offrir une chance de vivre. Il l'avait pris sous son aile et l'avait sauvé d'une vie misérable. Il lui avait offert la chance de guérir son âme et de retrouver sa dignité. Albert avait montré à Rosaline la voie du bonheur et cette route s'était tracée suivant leurs pas côte à côte durant une trentaine d'années avant que le destin vienne les séparer à nouveau. Rosaline avait eu une vie remplie d'amour et de bonheur. Elle s'estimait chanceuse que la vie ait bien voulu lui offrir autant de grâce. Toujours assise sur la pierre, elle avait soudain ressenti une grande fatigue. Comme si le poids de toutes les années où elle avait vécu la misère la rattrapait. Bien qu'elle ait connu le bonheur, sa vie n'avait pas toujours été de tout repos. Elle avait dû se battre pour goûter à la joie de vivre. Rosaline avait subitement senti la lourdeur sur ses épaules s'évaporer. Elle s'était sentie légère, telle une plume. Ses idées s'étaient estompées et il lui était venu une phrase à l'esprit, une vie à deux pour toujours. C'est alors qu'elle avait expiré son dernier souffle. Rosaline avait rendu l'âme, 5 années après le départ d'Albert. Elle avait ce jour-là soigneusement rangé ses mémoires dans leur coffre de mariage. Ce serait le gardien de leur histoire pour l'éternité. La porte de la maison était demeurée entr'ouverte et après quelques jours en l'absence de Rosaline, les chats s'étaient enfuis. Albert et Rosaline demeuraient dans un coin reculé, mais se trouvaient néanmoins des fermes dans les environs, où les chats pourraient trouver refuge. La tempête hivernale avait frappé avec rudesse. Le vent et la neige s'étaient abattus sur le corps gelé de Rosaline. La neige n'avait pas tardé à la recouvrir.
C'est alors qu'elle avait disparu en silence sous l'amoncellement de neige qui avait tombé ce jour-là. L'hiver avait fini par prendre fin et avait laissé la place au printemps. La rivière avait repris son cours et les bourgeons du saule s'éveillaient. Le corps de Rosaline avait disparu. Sur les pierres, parvenaient à pousser de petites fleurs roses. Un colibri avait surgi soudainement et s'était approché des fleurs. L'oiseau avait goûté la fleur et était reparti aussitôt. La vie reprenait au lieu où Rosaline et Albert avaient vécu leur dernière heure sur cette terre. Chaque printemps renaissait la vie à cet endroit. L'été et l'automne s'en suivaient. Par la splendeur du paysage qui s'y affichait à cette période de l'année, on aurait pu facilement croire que Rosaline et Albert s'y donnaient rendez-vous chaque automne pour renouveler leur vux de mariage et leur amour éternel.